Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai recréé la scène du film culte The Shining de Stanley Kubrick. Pour cette vidéo, j'ai choisi la scène mythique où l'on peut voir une grande quantité de sang sortir d'un ascenseur et qui se déverse sur le sol et les murs au ralenti. J'ai préféré prendre cette scène pour diverses raisons, dont son atmosphère sinistre et étrange, mais aussi pour le défi qu'elle m'apportera lors de sa réalisation. Premièrement, j'ai choisi un endroit bien éclairé et avec assez d'espace pour le déversement du liquide. Avec une application qui me permet de choisir les réglages de ma caméra, j'ai filmé avec mon iPhone en 4K et 60 images par seconde pour avoir le plus de détails possible. Pour de meilleurs résultats, je conseille d'augmenter la vitesse d'obturation pour obtenir une image plus nette, ce qui va grandement aider pour la suite. Aussi, j'ai diminué de moitié la vitesse de la vidéo car la scène originale est au ralenti. Avant d'envoyer la vidéo sur mon ordinateur, j'ai pris une photo en 360 degrés grâce à l'application Street View. Cette étape est facultative, mais elle ajoute beaucoup de réalisme au résultat final. Deuxièmement, j'ai utilisé Blender, un logiciel gratuit, pour enregistrer les mouvements de la caméra dans ma scène en 3 dimensions. Pour ce faire, j'ai ajouté des points clés qui sont visibles dans l'entièreté de la vidéo. Un programme va ensuite calculer la position et la rotation de la caméra selon ces points. Maintenant, je peux ajouter n'importe quel objet dans l'environnement et celui-ci bougera de manière réaliste et fidèle aux perspectives. Toujours dans Blender, j'ai modélisé les murs, le sol, le banc pour que le liquide puisse interagir avec eux comme dans la réalité. Seules des formes simples sont nécessaires pour capturer l'idée. Aussi, j'ai seulement créé les formes visibles à l'écran pour ne pas perdre de temps sur ce que nous ne voyons même pas. En créant une sphère, puis en y ajoutant une simulation de fluide et en changeant quelques paramètres, on peut y voir des particules émises par la sphère. Si tout fonctionne bien, elles interagissent avec les murs et le sol. Précédemment, j'ai laissé la porte entrouverte pour laisser passer le liquide. Lorsque je suis content du résultat, je transforme les particules en objets solides qui ressemblent beaucoup plus à un liquide. Il ne reste plus que quelques étapes. J'ai appliqué une texture au liquide, puis la modifié pour obtenir un résultat semblable à du sang. Ensuite, j'ai défini le reste des objets en tant que Shadow Catcher, ce qui veut dire que seulement les ombres seront visibles lors du rendu. Ainsi, lorsque je fais le rendu, on peut y voir la vidéo originale, le sang et son ombre sur les objets environnants. Après des heures et des heures de rendu, on obtient ce résultat. Après quelques modifications, comme la correction des couleurs et le bruitage, voici mon résultat final. Si vous avez une idée de scène que je pourrais recréer, faites-moi le savoir en commentaire. Aussi, tu peux aller voir mon compte Instagram où je publie plus de contenu en rapport aux effets spéciaux comme celui-ci. À bientôt, c'était Ben.